Bonjour à tous, on est le 11 novembre et je vous propose de faire un petit point sur le jardin avant l'hiver qui va pas tarder à venir. Voilà. On a eu des pluies très abondantes au mois de septembre, octobre et même début novembre. Et du coup, les plantes, après un été très sec, se sont mises à fleurir, à pousser. C'est vraiment un deuxième printemps cet automne. Et là, on voit le mandarinier qui est couvert de fleurs et où il y a également quelques fruits. Ils sont pas bien gros parce que j'ai pas arrosé pendant l'été et pendant l'été ils ont complètement arrêté de pousser. L'oranger est moins fleuri, mais il y a quelques fleurs malgré tout. Il pousse bien, il a fait des pousses d'environ 10-15 cm à l'automne. Alors j'aime pas trop ces pousses-là parce que elles ont pratiquement aucune chance de passer l'hiver parce qu'elles vont griller à -1, -2. Alors ici, un chérimoya que j'ai acheté donc cette année, il est greffé, c'est un Fino del Rete et donc j'ai fait un trou dans la terrasse et puis voilà, j'ai mis, alors là il y a deux pieds en fait, il y a ce chérimoya greffé et puis celui-là qui est, alors ne rigolez pas, qui est un avocatier, un chérimoya de Madère et il a, tenez-vous bien, 3 ans. Et il fait 30 cm, donc 10 cm par an, c'est pas glorieux. Au pied de l'avocatier, il y a un autre chérimoya qui est beaucoup plus grand puisque, alors on va le voir, il culmine à environ 2,30 m, 2,50 m je dirais. Voilà, il est pris dans l'avocatier, donc on ne le voit pas très bien. L'avocatier donc qui est même en fleurs, c'est un peu c'est pas une bonne nouvelle tout ça. Et les fruits, alors les fruits vont bientôt mûrir, j'en ai aperçu quelques-uns. Voilà, là il y a des fruits et on aperçoit donc sur la partie inférieure que ça commence à brunir. C'est un bon signe. Voilà. Voilà. Derrière, ne vous trompez pas, ça c'est une feuille de chérimoya qui sont plus grandes que ma main. Là, on en voit des très grandes. Et là, ce chérimoya qui monte. Voilà. Alors un autre arbre qui s'est mis à pousser fortement depuis les pluies de septembre, c'est ce Casimiroa edulis, donc sa pote blanche. Il est magnifique, vraiment splendide. Et on peut apercevoir quelques boutons floraux, alors il faut être... Alors j'en ai aperçu tout à l'heure. Là, ah voilà, ils sont bien cachés, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, il y a même des fleurs qui sont, regardez, qui sont ouvertes. Voilà. Or c'est vraiment une très mauvaise nouvelle parce que toutes ces pousses jeunes et ces jeunes fleurs n'ont aucune chance de passer l'hiver. On peut toujours rêver de ne pas avoir de gelée cet hiver, mais là c'est du domaine de l'impossible. Donc j'ai planté pas mal de Cyagrus romanzifiana. C'est donc un palmier qui produit une petite drupe au goût de caramel qui est très bonne. Et ça fructifie sur la Côte d'Azur, donc je me suis lancé dans l'expérience.
À côté, on a un tout petit néflier, mais qui est assez vieux. Alors je sais plus exactement son âge, mais celui-là, je l'ai pas du tout arrosé et il fleurit abondamment. Je dirais qu'il a 5-6 ans, il est de semis. Alors voici un légume que j'ai jamais eu l'occasion de goûter parce qu'il fleurit toujours en automne et il n'a pas le temps de fructifier. Alors ça fait des tubercules aériennes. Je crois que ça s'appelle Bulbifera, quelque chose comme ça. Voilà, ça fleurit abondamment et ça sent très bon. Alors là ici on a du mal à les distinguer, mais il y a 2 pieds de caroubier, un de semis et un autre greffé, un caroubier femelle greffé. Voilà. Ils n'ont jamais encore produit de fruits. Ils poussent bien à l'automne. Et généralement, ces branches fines, enfin tendres, passent difficilement un hiver rude. Hein. Alors ici, pendant un temps, j'y jetais mon compost. Donc il y a pas mal de noyaux qu'on poussé. Là, en premier plan, on voit des avocatiers en pagaille. Et puis derrière, on voit un papayer qui est encore superbe. Il a fait probablement plus 2 début novembre, donc il a tenu cette température. Alors je vais pas l'abriter, je pense, ou peut-être que je mettrai un sac plastique dessus, je sais pas, mais bon, il a de faibles chances de passer l'hiver, et je pense que par contre il est un petit peu plus résistant que les papayers issus du Brésil, tels que la papaye solo. Là c'est de la papaye mexicaine qui vient d'Espagne, c'est des variétés mexicaines et qui sont un petit peu plus résistantes au froid. Mais il n'y aura pas de miracle malgré tout. Avec la douceur automnale, le pépinot s'est mis à fleurir. Et puis il y a même un fruit qui est en train de se développer. Voilà, bon, c'est une plante quand même très fragile, elle passe pas l'hiver, enfin, il lui faut des conditions hors gel et donc je risque de la perdre, sauf si je fais une bouture, ça se bouture très bien et que je la mets dans la serre. Alors derrière ce mur, il y a un figuier. Alors c'est un figuier qui est assez vieux, puisqu'il doit avoir je dirais 5-6 ans. Il n'a jamais poussé, sauf cette année, puisque derrière le mur, j'ai mis pas mal de terre, et puis il a fait des pousses d'environ 1 mètre cette année. Donc en fait le figuier ça pousse lorsqu'il y a de la terre. Voilà. Alors, je n'exploitais pas beaucoup cet espace sous les pins sylvestres et en fait à tort parce que c'est un endroit qui est ombragé l'été et lorsque j'ai visité le jardin de Monsieur Riera au niveau des agrumes, les agrumes se plaisent très bien sous les pins, il n'y a aucun souci. Donc là, c'est un agrume que j'ai acheté lors de la visite à la pépinière Quissac. C'est un pamplemousse. Un jeune plant d'avocatier. Une mandarine Harumi. Et encore un avocatier. Alors ça, c'est un oranger doux, donc la variété Sucrena, que Pierre m'a ramené d'Espagne. Alors cette année, tous les boutons floraux sont tombés, mais il s'est implanté. On va dire que je suis pas trop mécontent, j'ai pas trop arrosé, c'est plutôt pas mal.
là un avocatier mexicola, puis plus généralement tout au long du mur on aperçoit un sapote blanco, des avocatiers, etc. J'ai planté des choses un petit peu fragiles. Alors j'ai greffé ce calamondin. J'ai greffé sur un calamondin un mandarinier Keraji qui a 2 ans. Alors voici un pommier, donc c'est la rainette blanche d'Espagne, qui fait des pommes qui ont le mérite de ne pas être attaquées par des ravageurs. En revanche, j'aurais dû peut-être un peu plus éclaircir et puis tailler l'arbre. Voilà, bon, j'ai goûté. En revanche, la saveur est un petit peu fade. Alors, je vais peut-être attendre qu'elle prenne un peu plus de couleur pour en goûter d'autres. Voilà. Alors, à côté, le plaque minier, qui est un kaki pomme non astringent, qui fait des fruits en bonne quantité cette année et qui sont vraiment délicieux. Alors toujours contre les murs, j'ai mis donc là il a plus d'1 an, c'est un avocatier poncho. Encore quelques avocatiers, quelques agrumes, un figuier, goyavier fraise. Voilà, des sapotes. Et puis enfin des agrumes qui sont en fleurs. Voilà. On a un pomelo à chair rouge. Alors, cet avocatier a beaucoup souffert cet été, mais il est en train de repartir. Un mandarinier. Là encore, c'est en fleurs, le parfum est extraordinaire. C'est splendide. J'espère que l'arbre aura encore un petit peu d'énergie pour fleurir au printemps. Rien n'est moins sûr. Là ici, un goyavier fraise avec quelques fruits. Voilà. Je ne suis pas mécontent d'avoir des fruits parce que je vais essayer de récolter les graines et multiplier ces arbres qui sont délicieux. Encore des goyaviers. Là, l'agrume poire du commandeur qui est également en fleurs. Là, c'est un oranger Washington avec quelques fleurs. Un goyavier. Sapote blanco. Alors ça, c'est un bananier d'Adjao, donc une pousse récupérée donc du bananier qui était au bureau. Voilà. Encore un Siagrus. Alors on va terminer par ce petit coin où j'avais mis mes pots cet été. Alors c'est pas mal pour les plantes qui sont ici parce que comme j'arrosais assez régulièrement ces pots et ça gardait bien l'humidité, du coup par exemple le tamario, alors avant qu'il soit courbé par le vent, il mesurait 2,20 m environ. Et il est splendide hein, cette année. Voilà. Alors au pied normalement il y a d'autres tamarios. Voilà, ça c'est pour Maxime, des tamarios orange, mais les escargots ont beaucoup grignoté les feuilles qui ont une odeur remarquable. Ah bah tiens, une fève à cette époque de l'année, c'est assez rare. Remarque, bon, elles sont en fleurs.
Mais je crois vraiment que les fèves, on peut en avoir pratiquement tout le temps dans les zones hors gel. Voilà, donc là j'ai planté pas mal d'avocatiers parce que finalement il y a un peu de terre et les arbres se plaisent pas si mal dans ce coin-là. Là c'est le sapote blanco, Casimiro Abdulis, que j'ai dû tailler parce que j'arrivais même plus à passer tellement il était grand. Alors celui-là par contre ne fait pas de fleurs, hein, il me semble. J'en ai pas vu. Et là, donc, encore un Siagrus et puis un kiwi que j'essaye de maintenir en vie tant bien que mal. Voilà. J'espère que la visite vous a plu et j'espère qu'il n'y aura pas trop de casse cet hiver parce que j'ai beaucoup